Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint. Et on peut dire que, bon, souvent à la Pentecôte, ce qu'on entend, c'est dans les Actes des Apôtres, la Pentecôte que l'on connaît après 50 jours, les langues de feu, tout ça. Mais il y a aussi une autre Pentecôte qui est la journée de Pâques, le soir, quand Jésus apparaît à ses disciples. Donc, juste pour nous rappeler de ces deux Pentecôtes, je vous lis vraiment quelques extraits de la Pentecôte telle que saint Luc la raconte dans les Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Alors ça, c'est vraiment lorsque Luc nous dit dans les Actes des Apôtres. J'ai fait quand même plusieurs vidéos sur l'Esprit Saint, qui est l'Esprit Saint, se laisser conduire par l'Esprit, alors je ne reviens pas là-dessus. Je veux simplement vous partager dans l'Évangile, en fin de compte, de la Pentecôte de l'année A, eh bien, on prend justement cette rencontre de Jésus, hein, au premier jour de la semaine. On le sait, quand les disciples ont verrouillé là, les portes par peur des autorités juives, eh bien, le matin, Jésus, ressuscité, s'est montré à Marie-Madeleine. Et le soir, eh bien, il apparaît à ses apôtres, simplement, vraiment sans aucun artifice. Il était là au milieu d'eux, nous dit Saint Jean au chapitre 20, verset 19. Il était là au milieu d'eux. Et le vivant leur souhaite la paix. Il leur montre ses mains et son côté, ce qui les remplit de joie. Et Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Il le dit deux fois parce qu'il voit bien que ses amis, eh bien, ils sont dans la crainte, hein. C'est une manière de les rassurer aussi. Mais la paix, c'est tout Jésus qui se donne aussi. Cette paix que le monde ne peut pas donner, cette paix intérieure, cette paix profonde, hein. Jésus, c'est l'envoyé du Père, hein. Et là, c'est lui qui envoie maintenant ses amis. Parce qu'il va leur dire, allez prononcer la bonne nouvelle. Mais c'est bien beau, mais pour aller où? Comment qu'ils vont annoncer, eux qui sont reclus derrière les murs de la peur, hein? Et Jésus va souffler sur eux et il leur donne ce qu'il avait promis avant sa passion, hein. Recevez l'Esprit Saint. Alors ça, on retrouve ça dans l'Évangile, justement, de Saint Jean, le chapitre 20. Alors, les disciples furent remplis de joie en le voyant. Il dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Parce que l'Église est essentiellement missionnaire. Et le Père envoie son Fils, le Fils nous envoie aussi. Et là, ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés seront remis et seront maintenus à ceux qui, justement, ne demanderont pas le pardon. C'est dans ce chapitre-là que je veux vous parler un peu, là, ce verset du chapitre 20 de Saint Jean, où Jésus nous montre, en fin de compte, de se laisser conduire par l'Esprit. Et il leur donne l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Et Jésus, à la croix, il a rendu l'Esprit au Père. Mais ce soir-là, de la résurrection, il offre à ses apôtres l'Esprit consolateur qui fortifie la foi. Ça, c'est vraiment une première Pentecôte, hein, avant l'autre là, qui va arriver plus tard, après l'Ascension. On peut dire que l'Esprit Saint est le souffle divin qui purifie les pensées, qui apaise le cœur et qui fait tressaillir le silence. C'est une belle expression du poète Patrice Latour-Dupin, que j'aime beaucoup.
Il écrit dans une de ses hymnes, l'amour qui planait sur les eaux. Il dit, tu es la Genèse en tout temps, tu es le vent qui crie naissance à l'âme obscure, tu nous engendres du dedans, tu fais tressaillir le silence au fond de toute créature. Toute cette hymne-là est très belle, je vous la suggère dans la prière du temps présent, la liturgie des heures, amour qui planait sur les eaux. Alors, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit purificateur qui apaise nos pensées, notre cœur et qui fait tressaillir le silence de sa présence. L'Esprit illumine le regard. Il nous prépare à la mission. L'Esprit, c'est un vent de fraîcheur, âme de l'Église aussi, et jamais il n'impose sa présence. Il rappelle les paroles de Jésus. C'est ça aussi que ça Jésus l'a dit, je vous enverrai l'Esprit qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et le feu, son feu, se répand encore aujourd'hui à l'Esprit Saint, comme au Cénacle où tout s'est enflammé. Nous sommes les membres du corps du Christ dans un unique esprit, nous rappelle Saint Paul dans la deuxième lecture de ce dimanche-là de la Pentecôte, de l'année A. Saint Paul écrit dans 1 Corinthiens 12, chapitre 12, 4. Tous nous avons été, non, il commence, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Tous nous avons été désaltérés par un unique esprit. L'apôtre s'est laissé conduire par l'esprit pour n'être plus que louange à la gloire du ressuscité. Ce qui fait qu'à un moment donné, dans la lettre aux Romains, il va dire, par exemple, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ, Jésus notre Seigneur. Et plus loin, il va dire aussi, l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est très fort, ça. L'Esprit habite en nous. Nous en prenons pas toujours conscience, mais dans la prière, justement, c'est un moment, surtout d'oraison, de silence, où on prend conscience de cette présence de l'Esprit qui prie en nous, qui crie « Abba, Père ». Et l'Esprit Saint nous invite à la Pâque, un mot qui veut dire passage. L'Esprit Saint est décentrement de soi pour nous concentrer sur le ressuscité. Ça, j'en parle beaucoup dans mon livre Comment meurent les saints, publié chez Artege et aux éditions Novalis, ou comment les saints, justement, par l'Esprit Saint, se sont décentrés d'eux-mêmes pour se centrer sur le ressuscité. Et je reprends pas, mais dans ce livre-là, j'ai un chapitre là-dessus. Et 2 Corinthiens, saint Paul nous dit au chapitre 5, « Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. » C'est important, saint Paul nous revient là-dessus aussi dans 1 Corinthiens souvent. Notre corps, c'est le sanctuaire de l'Esprit Saint. Et notre corps est voué à la résurrection. C'est ainsi que meurent les saints aussi, que les baptisés, de cette espérance en la vie éternelle. On peut dire que l'Esprit dès ici-bas nous entraîne dans la danse des ressuscités. Il nous pousse à jouer notre vie au bras de sa grâce. L'Esprit Saint accorde nos cœurs à la musique des béatitudes, à la ronde trinitaire de ce bal merveilleux, Père, Fils et Esprit, où nos pas suivent ceux du Christ pour nous laisser étreindre vraiment éternellement par le Père. Et dès le psaume 29, on en parle un peu dans les psaumes, c'est tellement riche, ce sont des poèmes où c'est très évocateur. Il dit « Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. » Le starets russe Saint Séraphin de Sarov, peut-être que vous connaissez, affirmait que le but de la vie chrétienne consiste à acquérir l'Esprit Saint. Aussi, il est bon au début de chaque journée, de chaque prière, d'implorer l'Esprit Saint pour nous rendre toujours plus disponibles à son action, de dire souvent, comme moi j'ai fait avant cette vidéo que je vous partage, « Viens Esprit Saint ». Dans la prière, le début de la journée, ou quand on vit une tension, ou
on est appelé à témoigner ou de toute façon, on vit, on y pense, eh bien, on le dit, viens Esprit Saint. Il nous est donné, il est là. C'est la troisième personne de la Trinité, hein, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En demandant, viens Esprit Saint, nous prenons conscience vraiment que nous avons besoin de Jésus pour vivre l'Évangile. C'est l'Esprit Saint qui nous aide à vivre l'Évangile. Et on peut dire comme pour les apôtres le soir de Pâques, eh bien Jésus se tient encore là aujourd'hui, au milieu de nous. Puis il nous communique sa paix, il nous montre ses plaies, il nous envoie en mission. Il souffle sur nous, hein? Recevez l'Esprit Saint. Il nous donne sa vie, le souffle, la roua, l'Esprit Saint, ça veut dire roua en hébreu, le souffle de Dieu. C'est très important. Ce souffle-là, il est en nous. C'est une force venue d'en haut, de Dieu, qui nous aide à persévérer dans la prière, à aimer les autres, surtout les plus petits, hein, jusqu'à donner notre vie. Et je veux terminer d'ailleurs justement par une prière, viens Esprit Saint. Alors, ce que je vous dis là, le texte, bon, la prière que je vais vous partager, vous la retrouvez dans mon blog, jacquesgauthier.com. Chaque vidéo, bien, c'est une manière de mettre l'article comme ça, en vous parlant, tout simplement. Et ce que je vous dis là aussi, c'est tiré du Prions en Église. Prions en Église ici qui avait fait pour la Pentecôte, cet Esprit Saint, l'Esprit entre nos mains. Vous retrouvez aussi, comme je vous ai dit, une partie de ce que je vous dis dans mon livre Comment meurent les saints. Mais vous avez tout ça, quand même, tous les liens sur mon blog. Et là, je termine par une prière que je vous invite à vous unir à moi. Cette prière où je reprends Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint, vent de Pentecôte, envoie du haut du ciel ton feu de joie sur les personnes pour lesquelles nous prions et qui souffrent de ne pas être aimées. Viens Esprit Saint, souffle de vie, rappelle-nous les paroles de Jésus, le jour où la peur nous paralyse et nous plonge dans le désespoir. Viens Esprit Saint, flamme d'amour, donne chaleur et lumière à notre cœur, qui s'unit à Dieu dans l'oraison, au centre de l'âme où tu rayonnes. Viens Esprit Saint, tendre blessure, guéris ce qui est meurtri en nous, dans la nuit voilée du nom adoré que tu murmures dans le silence. Viens Esprit Saint, douce colombe, plane sur les eaux de notre baptême et sur le corps mystique rassemblé pour célébrer l'Eucharistie. Oui, viens, Esprit Saint, amour de Dieu, révèle-toi aux chercheurs et aux chercheuses de sens pour qu'ils contemplent à l'horizon le premier-né d'entre les morts. Merci, Esprit Saint, d'être là. Et comble-nous sans cesse de ta présence tout au long de l'année liturgique. Amen.